C'est beaucoup mieux. Est-ce que tout le monde a trouvé de la place? Je vois qu'il y a encore des gens qui entrent, mais il y a beaucoup de chaises vides. S'il y a des gens qui sont dehors, c'est mieux de les laisser entrer. Très chères étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, je suis personnellement très heureux de prendre part à cet événement à l'occasion de la collation des grades académiques des étudiants de l'Université chrétienne Cardinal Malula. Parler de la collation des grades académiques veut dire que vous avez fini vos études universitaires au niveau soit de la licence, soit de la maîtrise. Ceci veut dire aussi que vous avez passé de 3 à 5 années d'études à l'université après le diplôme d'État obtenu à la fin de l'école secondaire. Il faut reconnaître que ce n'est pas donné à tout le monde l'occasion d'arriver là où vous êtes arrivés aujourd'hui. Qu'il me soit donc permis de féliciter vos familles et vous pour cette réalisation historique qui restera marquée pour toujours dans vos vies. Félicitations d'abord à vos parents pour tous les sacrifices consentis pour vous guider et vous accompagner jusqu'à ce jour. Ils méritent d'ailleurs des applaudissements de tout le monde. Applaudissons pour les parents. Félicitations aussi à vous, même les lauréats, pour votre performance et surtout votre courage et votre persévérance afin d'arriver à ce jour de collation malgré les embûches et les obstacles que vous avez vaincus tout le long du chemin. Mon adresse d'aujourd'hui va s'articuler autour du thème « Est-ce que j'entends du bruit derrière là? Est-ce que tout le monde peut me donner quelques minutes pour vous parler sans faire du bruit ?» Je disais que mon adresse d'aujourd'hui va s'articuler autour du thème « La loi Tchani de père, de mère et d'épouse » dans la perspective de la révision ou du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Vous entendez beaucoup de gens dehors là parler de non à la révision constitutionnelle, oui au changement de la Constitution, mais personne d'entre eux ne vous dit s'il faut réviser, on révise quoi? Et s'il faut changer, on change pourquoi? C'est ça le devoir que je me suis donné pour pouvoir m'entretenir avec vous, sachant que vous êtes des intellectuels et que à la fin de cette présentation, vous serez édifiés pour éduquer tout le monde dans la cité. Je suis heureux d'être ici pour vous parler des choses que j'ai toujours considérées personnellement très importantes pour notre pays depuis plusieurs années. En effet, une fois rentré des États-Unis d'Amérique au pays, en 2018, j'ai pris le temps de lire tous les articles de l'actuelle Constitution de la République. Durant la lecture, je me suis rendu compte que la Constitution comportait des impuretés énormes sur le plan politique, économique ou institutionnel. N'ayant aucun pouvoir d'agir immédiatement pour changer les choses, j'avais commencé par dénoncer ce que je considérais n'était pas approprié. Vous avez entendu parler des infiltrations étrangères dans les institutions de la République. J'ai commencé ce discours-là depuis pratiquement 4 ans maintenant. Et personne ne semblait pouvoir prêter attention à ce que je disais.
j'ai dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour faire comprendre à mes compatriotes que la constitution de la RDC est une bombe à retardement si l'on ne fait pas attention. Aujourd'hui, je suis très content, très heureux que mes compatriotes ont compris le danger de garder la constitution dans sa forme et avec son contenu actuel. Je vais partager avec vous une petite anecdote. Après l'élection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai passé dans un quartier populaire de Kinshasa et j'ai entendu plusieurs personnes qui criaient de père et de mère, merci d'avoir sauvé le pays avec la loi Tchad. Nous l'avons appliquée dans les urnes en votant un Congolais de père et de mère. Et partout où je passe à travers le pays, dans toutes les provinces, je suis accueilli avec les mêmes cris par mes compatriotes. Je suis très ému de l'entendre. Même si certaines personnes ne me donnent pas du crédit, je peux vous assurer que la loi Tchani de père, de mère et d'épouse a largement contribué à déterminer l'issue de l'élection présidentielle en 2023. Et il en sera ainsi désormais, car le peuple souverain, le peuple congolais, a très bien compris et intériorisé le message qu'il faut voter congolais, que nous devons garder les infiltrés en dehors donc des institutions de la République, que nous devons garder le Congo à nous, jalousement. Étudiantes et étudiants, mes très chers compatriotes, en réalisant la Constitution de la République, j'ai détecté plusieurs faiblesses et impuretés qui méritent d'être corrigées pour mieux protéger notre pays et sa souveraineté et ainsi faciliter le fonctionnement fluide des institutions sans gaspiller beaucoup de ressources qui peuvent être affectées à des projets de développement. Ainsi, j'ai fait les propositions suivantes qu'il faille prendre en compte, qu'il s'agisse de la révision ou du changement de la Constitution. Quelles sont les choses que je propose? 1. L'adoption de l'anglais comme la deuxième langue officielle de la RDC. Car la langue française seule nous enferme dans un culte de sac, alors que l'anglais est devenu la langue des affaires et du monde entier. 2. La réduction du nombre de partis politiques. De plus de 1000 partis politiques actuellement, à pas plus de 4 partis politiques au maximum, pour que la démocratie puisse fonctionner correctement. 3. La réduction de la taille du gouvernement. De près de 60 ministres, c'est éléphantesque, à 25 ministres au maximum, y compris le Premier ministre. Les États-Unis d'Amérique fonctionnent avec 17 ministres, la France avec 19, l'Allemagne avec 18. Pourquoi nous devons avoir 60 ministres? 4. La suppression de certaines institutions budgétivores et inutiles pour dégager des épargnes à investir dans des activités à impact social visible et dans des projets de développement. Ces institutions budgétivores sont le Sénat, les assemblées provinciales, le Conseil économique et social et certaines structures rattachées à la présidence de la République, à la primature et au ministère. La suppression du Sénat, des assemblées provinciales et du Conseil économique et social permettrait d'épargner 400 millions de dollars par an, ce qui s'accumule à 2 milliards de dollars pour une législature de 5 ans. 2 milliards de dollars, c'est beaucoup de ressources que nous pouvons allouer au paiement des salaires des enseignants, des fonctionnaires, des médecins, des policiers, des militaires. Nous pouvons aussi allouer cela à la construction des infrastructures de base telles que les écoles, les hôpitaux, les routes, les chemins de fer, les aéroports,
les centrales électriques et la création des entreprises industrielles génératrices d'emplois pour la population. 5. La suppression du mode de scrutin indirect tant pour le Sénat que pour les gouverneurs des provinces. Ce mode de scrutin indirect est un canal ouvert à la corruption. 6. Le changement du mode de désignation des gouverneurs des provinces et administrateurs du territoire qui seraient désormais nommés par le chef de l'État. Ils disent tous, conformément à la vision du chef de l'État, ils n'ont qu'à être nommés par le chef de l'État, comme ça ils vont travailler ensemble et nous délivrer des résultats conformément à la vision du chef de l'État en poste en son mandat. 7. L'allocation d'un délai de 30 jours au maximum après investiture du président de la République pour désigner le Premier ministre et même délai de 30 jours à ce dernier au Premier ministre pour former le gouvernement et obtenir son investiture par l'Assemblée nationale. Il est inadmissible ce que nous venons de connaître. On a mis littéralement 6-7 mois avant que le Premier ministre soit désigné. Entre-temps, le pays est au ralenti, le pays ne fonctionne pas. 8. L'interdiction formelle, sur demande de qui que ce soit, de céder la gouvernance nationale, la souveraineté nationale, je m'excuse, et compromettre l'intégrité territoriale du pays. Il s'agit ici de supprimer purement et simplement l'article 217 de la Constitution. 9. La reconnaissance de l'exclusivité monétaire nationale et l'interdiction formelle de la circulation des monnaies étrangères sur le territoire national. Ce fameux phénomène de la dédollarisation, nous devons y mettre fin. Ça nous enlève la souveraineté, la fierté d'être congolais. 10. L'interdiction formelle du tribalisme qui menace la cohésion nationale. Mes amis, il n'y a aucune différence entre un Congo, un Gouba, un Swahili ou un Igalofo. Nous sommes tous les mêmes.